mademoiselle. Au début de votre discours, j'ai été tenté d'être convaincu. Mais après, vous êtes allé d'aberration en aberration. Mais je suis scandalisé. C'est cette majorité qui est censée nous proposer des réponses indubitables à notre problème se contente de nous produire de la masturbation littéraire. Mais vous prenez des idées que vous ne saurez vous-même pas défendre. Mais jetez un coup d'œil à la réalité. Pour des postes et des candidatures, où plus de 100 candidats se présentent, et on veut piocher uniquement 20 parmi eux, on prendra automatiquement les 20 meilleurs. Imaginons qu'il y a ex-aequo entre 50 candidats. Automatiquement, certains organisateurs classent les 20 meilleurs par ordre alphabétique. Allez-vous me dire que ces 20 sont les right, mais tout simplement parce que leur nom de famille commence par A, B ou C? Vous me serez ironique. On aura toujours beaucoup de personnes capables d'assurer le même poste, mais il est impossible d'avoir une seule personne, un right man, capable d'assurer un seul poste. Choisir un right man at the right place parmi cette multitude de personnes capables serait de la pure et simple discrimination. Imaginons que vous étiez placé au poste de décision, un président d'une entreprise. Devant vous deux candidatures. Un d'entre eux est votre frère, l'autre est une personne capable d'assurer le poste. À moins que cette majorité soit assez hypocrite pour me dire le contraire, tout le monde choisira son frère par pur intérêt. Allez-vous me dire que c'est le right man? Dans l'autre cas, imaginons que la deuxième personne était le fils d'un grand ministre. Automatiquement, vous le choisirez. Allez-vous me dire que c'est le right man parce que tout simplement son père est un ministre? Parlons de right place. Margaret Youssef, une socialiste américaine, affirme: The job a man finally gets is barely the job he or she wished for. Ça veut dire tout simplement, l'emploi que l'on finit par obtenir est rarement celui pour lequel il se croyait préparé et dans lequel il pensait pouvoir être utile. En d'autres termes, il est impossible qu'une personne se sente plutôt, autant pour moi, content dans son travail, dans le sens que les hommes sont des éternels insatisfaits. Ils en voudront encore plus et plus. Donc s'il est impossible de nous définir un right man et une right place, arrêtez de venir nous produire des aberrations. De plus, chère majorité, je vous exhorte, je vous en prie, arrêtez de venir nous proférer des aberrations. Arrêtez d'essayer de manipuler ce si charmant public. Si ces propos ne vous ont toujours pas convaincu, à moins que vous ayez des cœurs de pierre, je vous exhorte, car il est écrit dans Ésaïe 48, verset 22, qu'il y aura